dit que l'arme nucléaire n'est utilisée que si l'on est soi-même agressé par une arme nucléaire. C'est le schéma. Ah non, il n'a pas dit par une arme nucléaire. Il a pas précisé. Non, il a dit si on est attaqué. Si Oui, on est attaqué. C'est la politique de représailles si on est attaqué, pas par une arme nucléaire. Je trouve que cette phrase est assez rassurante quand même, parce qu'il avait suggéré, c'est lui qui a ouvert le débat, il avait suggéré l'inverse au mois de février, à 2 reprises au moins, en évoquant l'arsenal nucléaire. Et puis un peu plus tard dans la crise avec l'Ukraine, il a dit que la Russie pouvait utiliser toutes les armes. Là, il remet l'arme nucléaire comme une arme de réponse. Alors, je ne sais pas à quoi exactement, mais de réponse. Est-ce que quelqu'un a envie d'attaquer la Russie? Oui, Zelensky. Ça, c'est vrai que maintenant, ils ont envie, oui, ça, avec tous les malheurs qu'ils connaissent, les Ukrainiens, ils ont un peu envie d'y aller. Mais ça n'est pas le schéma. Et j'ai l'impression là que Vladimir Poutine, je sais pas, on ne sait pas toujours à qui il parle, mais cherche à rassurer plutôt qu'à inquiéter, même s'il le fait à sa manière, en le présentant comme une évidence avec un sourire. Mais ce discours-là, aujourd'hui, est assez différent des suggestions qu'il faisait au mois de février. Alors moi, je le trouve toujours aussi matois, toujours aussi utilisant à la fois la caresse et le coup de patte. Et je ne serais pas spécialement rassurée, parce que cette intervention, elle arrive au lendemain, justement, de bombardements par des drones ukrainiens sur 2 aéroports, de bombardiers qui peuvent transporter des charges nucléaires. Donc là, quand il dit « si on est attaqué, on répond », bah, c'est le lendemain, et ça veut dire aussi arrêter d'attaquer nos aéroports. Donc bon, voilà. Donc en fait, c'est à double tranchant, comme d'habitude avec Vladimir Poutine, c'est-à-dire qu'il dit effectivement c'est la politique de représailles, il appelle ça, mais il se trouve qu'il a eu cette frappe, cette double frappe hier, qui met quand même à mal son standing un peu de grande puissance, invulnérable, etc., etc. Il n'a pris un coup depuis le 24 exactement, février, mais être attaqué sur son propre territoire quand on est allé envahir un autre, c'est que vraiment, on n'est pas très bien. Non, donc, je trouve que cette phrase, elle doit, il fait exprès, soyons francs, il fait absolument exprès pour semer toujours le doute, pour essayer de s'en sortir au premier degré, non, c'est pas moi. Mais en réalité, derrière, il y a, si on m'attaque, or on m'a attaqué hier, mais vous avez vu, hein. Enfin, je ne vais pas le faire tout de suite, mais si on continue à m'attaquer, peut-être que... Voilà, bon. Il est peut-être un peu perdu aussi, vous savez. Il ne faut pas que l'analyse soit complaisante, je crois, avec ce type de dirigeant. Depuis le 24 février, il a perdu sur tous les tableaux. Bien sûr. Il n'a rien engrangé. C'est quand même un type un peu aux abois. Sa parole peut tout de même, on peut dire que sa parole est décrédibilisée. Alors évidemment, il y a l'apparat du pouvoir, il y a l'apparence de la puissance, mais le roi est un peu nu. Son bilan d'étape, si je puis dire, est minable. Donc ça, à l'intérieur du système de pouvoir de la Russie et au Kremlin, on a quand même se dire, écoute Vladimir, tu as quand même fait beaucoup de bêtises depuis quelques temps. Alors, ce qui est sûr, c'est que toutes les lignes rouges qu'il avait tracées ont été dépassées et il n'a pas utilisé l'arme nucléaire. Tant mieux, il ne faut que s'en féliciter, mais il en a mis des lignes et elles ont été dépassées. La dernière, c'était Kherson, qui a été reprise, et il n'a pas utilisé l'arme nucléaire. Quand il annexe les 4 oblasts en disant ça c'est chez moi, et si on rentre chez moi, ça va être oulala, ça va faire mal, ça n'a pas été le cas. Donc, je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'il est assez affaibli, il est très affaibli, mais il continue à jouer. Et moi, ce qui me frappe dans les images de son intervention d'aujourd'hui, c'est le jeu même du charmeur, du serpent, avec ces jeux de son visage, ses yeux, son côté séducteur. Il parle à l'opinion publique russe, bien sûr, mais aussi aux Occidentaux. Et il continue un jeu. Alors, il est peut-être tout seul à le faire. Il est sans doute seul, avec des caméras. Et bon, voilà. Ça se trouve, demain, il est en prison. Alors, peut-être, mais si ça se trouve, ça dure encore, parce qu'il a dit que ça allait être long. C'est vrai qu'il